on est ici. Je vous salue. Déjà demain, c'est le week-end. Nous pensions que cette semaine allait être plus déterminante. Mais hélas, nous disons bien hélas. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons bien hélas. Merci. Nous avons pris l'habitude, et c'est d'ailleurs un engagement, au début de chaque émission, vous remercier. Parce que toujours important d'interagir, d'échanger. La dernière émission d'hier, où nous avons expliqué la situation des lampadaires, nous avions démontré que c'était à tort, où on avait parlé de surfacturation. Et j'ai aimé parce que pratiquement les appels que nous avons reçus, les gens ont été éclairés et cette fois-là, ils ont compris de quoi il s'agit. L'opinion publique avait réagi sans aucun élément d'explication, simplement parce qu'on avait dénoncé et on a crié que c'était la vérité. Mais ce n'était pas la vérité. Les éléments techniques, tangibles, j'avais présenté hier à travers l'émission. Et vous aviez, en tout cas, répliqué, tout en nous faisant comprendre effectivement que vous avez été éclairés. C'est cela l'important et la nécessité de ce plateau lecture politique. Ici, pas ailleurs. Pro-info, ici. Nous allons échanger aujourd'hui autour de la question en rapport avec l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Où en sommes-nous? Il y avait une décision prise à son temps par le citoyen Mbosso, le président du bureau d'âge jusqu'ici, annonçant les différentes étapes qui devraient précéder l'installation du bureau définitif jusqu'à ce jour. Et nous allons vous expliquer pourquoi ça traîne. L'autre question, c'est en rapport avec la présence de l'ancien président de la République. Vous n'allez pas nous interdire de chercher où serait Kabila. Dernièrement, nous avons suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, avancer de propos. Quelque temps après, on nous a fait une fausse alerte qu'on l'a vu entrer par Kasumba Lessa. Mais jusqu'à ce jour, personne, jusqu'ici, ne sait nous dire où serait le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ici au Congo. J'ai l'impression qu'il serait ailleurs, en dehors du pays. Le dossier Cardinal Ambongo, aujourd'hui on ne va pas revenir en tout cas, mais simplement pour vous informer que nous avons suivi la réaction du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, où il a démontré qu'on est humain, on est citoyen. Aucun citoyen ne peut être au-dessus de la loi. Aucune quelconque convention, mais encore un accord avec Saint-Siège, où on aurait permis à certains individus de commettre n'importe quelle infraction et ne seront jamais poursuivis. Il dit que ça n'existait pas. C'est autour de ces points que nous allons échanger. Le premier, c'est un rapport avec l'attente de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En date du 26 avril 2024, le président du bureau d'âge, le citoyen Mbosso, va prendre une décision. La décision numéro 003-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez cette décision, il y a des dispositions indiquant plutôt les différentes étapes. D'abord, pour le mardi 30 avril et le jeudi 2 mai, aujourd'hui alors, demain, on allait avoir le dépôt des candidatures pour les différents sièges composant le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le vendredi 3 mai, on devrait connaître l'examen de
tous les dossiers des candidats. Le samedi 4 mai, on allait afficher la liste des candidats retenus. Lundi 6 mai et mardi 7 mai, on connaîtrait la campagne électorale. Et le mercredi, on organiserait l'élection du bureau définitif. Tout pour une semaine. Et vous allez aussi comprendre pourquoi nous disons pour une semaine. Parce que le report nous impose également une autre semaine additionnelle. Le 29 avril 2024, le premier secrétaire du bureau d'âge, bien entendu, honorable Nzundi Umba, Percy, lui va écrire un communiqué annonçant le report du dépôt des candidatures à une date ultérieure. La raison évoquée à son temps par lui, élection des sénateurs où beaucoup de députés nationaux sont allés comme candidats. Nous sommes aujourd'hui 2. On a reporté le dépôt des candidatures parce que c'est prévu dans le calendrier là, 4, avec les 30 et les 2. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt des candidatures. La lettre du report, nous avons lu ici ces dispositions, vous avez compris. Mais quelque part, il a dit c'est reporté à une date ultérieure. Mais à quand cette date? À quand? Et il a motivé, il a dit la raison, c'est parce que beaucoup de députés sont allés comme candidats sénateurs. Waouh! Voilà les gens qui bloquent le pays. Les députés nationaux bloquent le pays. Les députés nationaux bloquent le fonctionnement des institutions. Les députés nationaux retardent la sortie du gouvernement. Mais je ne veux pas dire que les députés nationaux n'aiment pas les Congolais. Non, ça c'est faux. Et le retard part de là. On organise les élections des gouverneurs et sénateurs où on a compris à travers le communiqué du premier secrétaire que les députés sont allés comme candidats sénateurs. C'est ce que Pascal aussi je n'aime pas parce que cumul des fonctions et finalement on va choisir une institution, on va exercer, mais le reste on va laisser à d'autres personnes. Ce qui n'est pas bon, des personnes qui n'auraient pas au départ un engagement particulier avec la population. Mais cette élection a été organisée depuis le 29. Est-ce que les 30 et les 2, ils ne devraient pas déjà être ici? Vous n'allez pas nous dire qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont manqué l'avion. Ils pouvaient envoyer même leur candidature, leur dossier pour le dépôt. S'ils ne pouvaient pas être ici les 30, mais les premiers, les 2, ils pouvaient être ici pour aller déposer simplement les candidatures. Donc, même la raison évoquée n'est pas très pertinente. Mais nous nous opposons à cette raison du fait que nous ne pouvons pas préjudicer le pays parce pour les appétits individuels des gens qui, déjà députés, sont allés encore comme candidats sénateurs. Et parce qu'ils sont allés comme candidats sénateurs, nous, peuple, nous devons maintenant nous sacrifier, ne pas gagner les choses à temps et attendre jusqu'à ce qu'ils auront terminé leurs aventures. Mais la place de la population, c'est à quel niveau? Est-ce que les gens plutôt mesurent à ce stade le degré de difficulté que connaît le pays? Plusieurs secteurs aujourd'hui en connaissent dysfonctionnement. Ça nécessite de nouvelles énergies. Les nouvelles énergies proviendront des installations des institutions. C'est de l'installation des institutions que nous aurons de nouvelles personnes qui pourront cette fois-là, en tout cas avec de nouvelles énergies, comme nous avons dit, essayer de bouger les choses à travers le pays ou à travers les institutions. Et maintenant, on nous bloque. Ce n'est pas possible. Alors, comme nous sommes en blocage maintenant, nous sommes 2 aujourd'hui, si tout doit repartir, ce n'est pas dans une semaine, clairement. Je crois qu'il faut compter au moins 2 semaines après. Parce que la date ultérieure dont évoque le premier secrétaire, c'est renvoyé à une date ultérieure n'est pas connue. Donc, il faut attendre un autre communiqué qui va nous fixer de nouveau, n'est-ce pas,
le calendrier tel qu'il a été publié préalablement à travers la décision du citoyen Mbosso. Une décision qui tombe caduque aujourd'hui. Ce temps n'est pas encore arrivé. Les étapes seront revues. Et donc, il faut imaginer que nous sommes à mesure risquée de dépasser les 15 mai sans qu'on ait l'installation du bureau définitif. Mais la conséquence est de l'autre côté en même temps, côté gouvernement. Parce que tant que le bureau définitif n'est pas installé, il est difficile qu'on ait aussi un gouvernement, parce que, nous l'avons toujours dit, il doit être investi par le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais nous avons compris bien avant. La première ministre, Mme Ruth, nous dit que dès le début du mois de mai, il va publier son gouvernement. Mais nous sommes dès le début du mois de mai, les deux aujourd'hui. On tergiverse. Non, 25 députés, 25 ministères, 30 ministères. Est-ce que le débat, c'est à ce niveau? D'ailleurs, Pascal, moi je dis, je propose ça, c'est mon point de vue, ce n'est pas mauvais qu'on ait même plusieurs ministres pour enlever le prétexte de frustration, pour faire comprendre à Mbongo que bah, voilà, le gâteau est là, on l'a partagé. Le cardinal à Mbongo, excusez. Le gâteau est là, on l'a partagé. Mais alors que le pays n'est pas un gâteau qu'il faut partager. Mais pour éviter ces frustrations, on peut avoir plusieurs ministères. Je ne crois pas que les frais de fonctionnement, le paiement des membres du bureau d'un cabinet du ministre coûte plus cher que ce qu'on entend de part en part en termes de détournement. Je ne crois pas. J'étais dans plusieurs cabinets. Un conseiller reçoit combien? Beaucoup de voyages ne sont pas payés. Les missions de service ne sont pas souvent payées. Mais alors un cabinet consomme combien? Pendant une année. Comparativement à ce qu'on entend, les millions qui sortent, je ne crois pas qu'un cabinet, pour un mois, consomme plus de 100 000 $. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. À ce moment-là, même si on a beaucoup de cabinets, le problème n'est pas là. Parce que ce qui est plus important en même temps à ce stade, c'est créer l'unité congolaise pour une gestion efficiente de l'avenir de chacun de nous. Parce que les gens trouvent des prétextes par-ci, par-là. Et qui sont justifiés, par exemple, par le cardinal. Et donc, Pascal estime que nous ne pouvons pas traîner les pas, faire passer le temps pour ne pas avoir le gouvernement simplement parce qu'on ne sait pas s'accorder sur le nombre. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si c'est 25, comme vous proposez, c'est normal, sortez-nous le gouvernement alors qu'on ait 25 ministres. Si c'est 35, sortez-nous qu'on ait 35. Si c'est 50 ou 55, sortez-nous. Mais qu'on ait le gouvernement rapidement, que les gens travaillent. Je pense, pour la première ministre, il est mieux, même si le bureau de l'Assemblée provinciale n'est pas installé, de sortir déjà le gouvernement maintenant pour mettre pression à l'Assemblée nationale de manière rapidement que celle-ci organise l'élection de son bureau définitif. J'interpelle en même temps les députés nationaux. Nous avions suivi certains députés nationaux, pas longtemps, faire pression aux citoyens Mbosso pour que rapidement l'élection du bureau définitif soit organisée. Mais depuis lors, ils se sont éteints. Il n'y a plus des arguments de pression pour que rapidement on ait cette installation correctement assise. Enfin, cette institution plutôt, je voulais dire, correctement assise. On attend encore quoi? Alors que tous nous voyons que beaucoup de choses sont désarticulées. Il faut rapidement un appui de l'installation des institutions pour qu'on avance. L'OTAN, je le dis toujours, il n'est pas congolais. L'OTAN est pour tout le monde. Et il faut les capitaliser. Nous sommes un produit. Nous avançons, nous avançons. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Autant avec le mandat que la Constitution nous donne. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Et ça avance.
Ne croyons pas qu'il y aura des ajouts, il y aura ceci. Non. Tenons compte du temps. Tic, tac, tic, tac. Ça ne s'arrête pas, ça avance. Comme une montre. Ça avance, ça avance, ça avance. Et nous, Congolais, nous pensons qu'à un certain moment, le temps va s'adapter à notre comportement. Non. Pourquoi? Posons-nous la question. La raison, c'est laquelle? Jusqu'ici, à l'Assemblée nationale, on doit continuer à tergiverser. La raison, c'est laquelle, s'il vous plaît? Les missions du bureau d'âge, toutes les missions ont été remplies. La seule qui reste maintenant, c'est l'installation du bureau définitif à travers l'organisation de cette élection. Et ça doit encore prendre du temps. Pourquoi? Ça fait mal. On organise les élections en décembre. Le chef de l'État prête serment en janvier, mais jusqu'à mai, on ne sait pas voir le gouvernement. Jusqu'à mai, on ne sait pas voir le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et la raison qu'on nous évoque pour connaître le retard, c'est parce que certains députés sont candidats sénateurs. Ils n'ont même pas honte. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas bon d'entendre cela. Du fait que nous sommes nombreux, il y a certaines places qu'on devrait laisser en principe à d'autres Congolais. Et parce que vous êtes un citoyen extraordinaire, avec votre clan, vous-même vous êtes candidat ici, candidat là-bas, candidat. Et maintenant l'État, le pays, doit adapter son fonctionnement par rapport à vos appétits politiques. Et les choses se sont bloquées parce que il est chez lui comme candidat jusqu'à ce qu'il va rentrer, c'est alors que vous aurez le bureau définitif. Non, ce n'est pas sérieux. Je pense que nous devons refaire les choses, nous devons bien réfléchir normalement. La deuxième question, c'est en rapport avec les interrogations évoquées la fois passée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, que je salue ici. Le constat que Pascal dégage depuis ces interrogations jusqu'à ce jour. Où en sommes-nous? Où serait l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange? Lorsque Augustin Kabouya a dit la fois passée, il a reçu pratiquement toutes les foudres du ciel. On avait cru comme si il avait absolument tort. On commence à se rendre compte comme si il avait raison de chercher à quel niveau se posait le problème. Où est l'ancien président de la République? Quelque temps après, on va nous balancer les anciennes images de Joseph Kabila lorsqu'il entrait à son temps à Kasumbalesa, les gens l'accueillaient. Bon, voilà. On nous a fait comprendre que voilà, vous l'avez cherché, il est là, il est entré. Il est entré, il est où? Il est où? Qu'on nous dise dans quelle province, dans quel village, où il est à ce jour resté, village ou coin de la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire, bon voilà, notre ancien président est assis quelque part et donc bien, nous tous, nous sommes obligés de l'apporter notre sécurité. Il est où? Et c'est là que finalement nous allons donner raison à Augustin Kabouya. Notre pays, ce pays, il est si cher pour chacun de nous. Tout geste, tout comportement que nous posons, mettons en tête que si nous-mêmes nous allons pas payer le prix, ceux qui vont venir après nous, notre progéniture, paiera le prix. Si aujourd'hui nous sommes à genoux, par notre propre turpitude, il y aurait un moment où ceux qui viendront après nous, notre progéniture, pourra maintenant s'élever. L'important à ce jour, à notre niveau, c'est de poser les actes qui feront que même si à ce jour on peut être incompris, on peut ne pas être efficace,
que les actes que nous allons poser aujourd'hui produisent des effets positifs demain pour l'intérêt de cette progéniture. Voilà pourquoi nous avons tous non seulement l'obligation, mais le devoir en même temps de ne poser pour le pays que de bons actes. De ne jamais accepter aller en rébellion contre son propre pays. C'est décourager. C'est décourageant plutôt, nous devons décourager cela. C'est ici, notre pays, pas ailleurs. Beaucoup sont allés prendre les armes, sans raison fondée. Parce que simplement, je n'aime pas telle personne, je n'aime pas telle autre. Ignorant qu'il n'a comme pays que celui-ci. Chez les autres, chez les gens, vous pouvez rester, oui, pour un moment ça passe. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que chez soi, c'est chez soi. Chez toi, c'est chez toi. Vous prenez les armes contre votre propre pays. Ça vous produit quoi? Là, c'est le début. Quand ça va durer, ça va rester longtemps, sans que vous n'atteigniez votre objectif, c'est à ce moment-là que ça va devenir trop amer. Vous servez le Rwanda, vous qui trouviez hier d'autres prétextes justificatoires, vous avez suivi le président français? C'est les mêmes qui vous envoient déstabiliser la République démocratique du Congo. Moi, je le dis. On m'a envoyé une vidéo où il y a un monsieur qui fait ses analyses. Il cherche à comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi est allé auprès des Occidentaux, et alors que c'est les mêmes Occidentaux qui envoient Kagame, qui est comme un instrument pour envoyer ces éléments en République démocratique du Congo, nous déstabiliser, prendre nos minerais et servir les mêmes Occidentaux. Alors, le monsieur qui a fait l'analyse, il s'est dit, mais il ne sait pas comprendre comment il va trouver solution auprès des mêmes qui instiguent Kagame. Mais il peut avoir raison. Mais moi, je vais au-delà de ça. C'est mieux d'aller maintenant auprès d'eux, échanger avec eux, leur faire comprendre pourquoi vous posez de tels actes. Vous cherchez quoi alors que passer par moi directement pour atteindre ce que vous avez comme besoin, c'est plus facile que de chercher des moyens obliques. Et le monsieur, dans ses analyses, il a dit, mais pourquoi ne pas aller en Russie? Parce que nous avions vu les Burkinabés, ainsi de suite, lorsqu'ils avaient compris que les Occidentaux ne les facilitaient pas la tâche, ils sont allés chercher maintenant l'appui de la Russie et puis ils ont trouvé solution à leurs problèmes. Oui, mais ces pays ne sont pas la République démocratique du Congo. Leur histoire n'est pas notre histoire. Lorsque nous repartons en 1884, nous avons des réalités sur notre terre. Voilà pourquoi, à ce qui nous concerne, il faut revisiter l'histoire. Il faut rentrer maintenant, n'est-ce pas, en 1960 également, lorsque nous obtenions l'indépendance, et comprendre tout cela pour avoir un agir plus responsable aujourd'hui. Pour l'intérêt de la nation, vous allez nous comprendre que nous allons transpirer pour vous, pourvu qu'on échange, on vous transmette ce qui est révoltant. C'est ici qu'on réfléchit, en tout cas pas ailleurs. La République démocratique. Donc, évitons d'avoir des postures qui tendent à détruire la nation. C'est pas important. Et on a dénoncé, le président français a fait comprendre à la face du monde, avec affirmation claire, que le Rwanda est présente sur le sol du Congo et lui va demander en échange, après discussion avec Paul Kagame, de retirer maintenant ses forces du sol congolais. Tous nous avons compris. Mais nous acceptons en même temps l'analyse du frère que ce Rwanda est soutenu par ces forces internationales. Mais nous n'allons pas croiser les bras, nous irons jusqu'au bout pour trouver solution à cette question. Et par des voies diplomatiques et par des voies militaires, c'est fort possible. Mais que cela soit une conscience de chacun de nous. On a accepté la démocratie. Le mandat, c'est 5 ans. Après 5 ans, l'autre revient. La Constitution nous permet d'aller encore chercher le pouvoir. C'est possible, on peut le faire. Et c'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire déjà. Mais 5 ans, ce n'est plus le temps où on s'est cramponné définitivement au pouvoir. Et alors, voilà. En tout cas, merci. Nous vous remercions parce que
Vous allez constater qu'il fait extrêmement chaud. On est en République démocratique du Congo. Le président de la République a été en Allemagne. De l'Allemagne, il est venu en France, à Paris précisément. De Paris, je crois qu'aujourd'hui soir, il sera à Bruxelles. Il va échanger avec la diaspora congolaise. Et c'est bon parce qu'il faut avoir également le point de vue de ses frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, qui regardent aussi l'Afrique de l'extérieur, sinon le Congo de l'extérieur. Et c'est après qu'il va voir comment rentrer au pays. Et je crois, probablement, si pas demain, peut-être après-demain, il peut rentrer. Et cette fois-là, pousser comme moi je le fais aujourd'hui pour que les institutions plutôt soient assises. De ces institutions, nous pourrons cette fois-là commencer le mandat avec espoir de résoudre plusieurs maux qui rongent le pays aujourd'hui. La question des infrastructures, la question prioritaire. La question sécuritaire, c'est la question prioritaire. La question de la stabilité de monnaie ou sinon du taux d'échange, prioritaire. Autant de questions prioritaires qui nécessitent aujourd'hui l'installation de nouvelles institutions. Nous vous disons merci. À la prochaine. C'est ici, pas ailleurs. Au revoir.